Et je vais lire les 4 premiers versets. Et dans la suite, je vais commencer à interpréter ou à commenter selon l'évolution de notre texte. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, du 1er au 4e verset, la Bible dit: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Amen. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Amen. Si je peux ajouter le verset 5, la Bible dit: et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le texte que nous venons de lire tout à l'heure relate l'histoire d'un homme qui a servi Dieu. Quelqu'un va se poser la question: pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit nous parler de l'histoire? Pourquoi est-ce que nous devons nous référer à ces choses qui sont déjà passées? Mais Daniel, quelqu'un qui a déjà existé dans le temps. Pourquoi est-ce que ce matin je viens encore avec ce texte? Je te donne la réponse directement avant de continuer. C'est que lorsque tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, la Bible dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si nous devons parler de Daniel ce matin, parce que ce qui a été écrit dans ces livres a été écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous aujourd'hui puissions apprendre à servir les seigneurs, à vivre la parole de Dieu selon les modèles de ceux qui ont été comme nos précurseurs ou nos prédécesseurs. Comment est-ce qu'ils ont vécu? C'est pourquoi nous parlons du prophète Daniel comme un modèle d'intégrité. Un homme qui a écouté Dieu et qui a cru en ce que Dieu lui avait donné. Un homme qui est resté attaché à ce qu'il a reçu comme instruction de Dieu. Et c'est à cause de cela que nous aussi aujourd'hui devons nous servir de lui comme modèle pour notre marche. Lorsque je parle de Daniel, vous devez déjà savoir que dans la Bible, lorsqu'on parle de Daniel, c'est un juif. C'est juif qui est parmi les juifs qui ont été amenés en déportation par Nebuchadnezzar à Babylone. Si vous lisez tout le livre de Daniel, vous verrez que c'est l'histoire d'un peuple, le peuple juif, qui ont été pris en déportation et qui sont devenus esclaves quelque part. Et lorsqu'ils sont allés en déportation,
Ils ont fait, et lui, il était parmi des gens qui faisaient partie du gouvernement. Parce que Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Lorsqu'il a pris les gens en déportation, même parmi les esclaves, il a choisi ceux qui étaient intelligents, ceux qui se distinguaient, ceux qui étaient dans la classe de la famille royale. Il les a pris, il les a associés dans sa gestion afin de renforcer son autorité. Ce qui fait que Daniel était parmi ceux-là qui travaillaient avec lui au gouvernement. Et il était parmi ces personnes-là. Et dans une période, en fait, quand je parle de l'histoire de Daniel, je vois une période de plus ou moins 70 ans. Il a travaillé avec 4 empereurs. Il a commencé par Nebuchadnezzar à Babylone. Il est allé avec Belshazzar. Il est allé encore avec Darius. Et il a travaillé encore avec Cyrus. Vous comprenez que c'était une personne qui avait des atouts, des capacités particulières. Une personne qui s'est distinguée par rapport à sa façon d'être. Or, lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons que l'attitude ou les comportements de Daniel avait distingué par rapport à tous ses contemporains. Lorsque nous avons lu tout à l'heure dans Daniel 6, on nous montre que c'était quelqu'un de particulier, qui avait un esprit supérieur. Or, cet esprit supérieur a fait en sorte qu'il se distingue des autres. Aidez-moi à avoir un son un peu plus, parce que je suis en train de crier. Il avait un esprit supérieur. Or, lorsque nous sommes allés à Babylone, nous verrons une chose. Au chapitre 6, on nous relate une histoire de ce qu'a vécu Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'il a connu? Il a été victime d'un complot. Il a été victime d'un complot. Amen. Amen. Il a été victime d'un complot. Mais quand est-ce que ce complot a commencé? On explique d'abord au premier verset. On dit que le roi Darius, un roi qui était intelligent et capable, il s'est dit, dans ma gestion, il faut que je puisse asseoir mon royaume. Mais pour que ce royaume soit stable, je ne peux pas tout faire seul. Il faut la répartition des tâches. Il a nommé 120 satrapes. C'est comme des personnes qui étaient des gouverneurs dans des milieux. Et dans ces 120 personnes, des satrapes qu'il avait nommés, au-dessus de ces 120, il a établi encore les 3 chefs. Ces 3 chefs dont Daniel était parmi. Ceux qui devaient gérer les 120. En d'autres termes, si nous devons faire les calculs normaux, nous comprendrons que dans les 120 et les 3 chefs qui étaient supérieurs, donc chaque chef avait au-dessus ou à sa charge plus ou moins 40 satrapes. Ce qui faisait que les 120 fois 3, et pendant les 40 fois 3, ça fait 120. Mais maintenant, on comprend une chose. Le roi, malgré qu'il a établi les 120, malgré qu'il a établi les 3 chefs, mais le roi s'est dit, je sens en ce monsieur une particularité. Il faut que je le prenne pour que je l'établisse comme chef. En d'autres termes, ils ont compris que pas seulement nous sommes 3 dirigeants les 120 aux côtés de Darius qui est roi, mais il faut que ce monsieur soit supérieur à nous 3. Donc, en d'autres termes, le roi Darius voulait que Daniel devienne comme le premier ministre. J'explique d'abord pour dire une chose avant que je l'avance.
Lorsque Daniel sont allés en déportation en Babylone, au chapitre 2, vous comprenez qu'il y a eu une prophétie. Quelle est la prophétie? Le roi Nebuchadnezzar a vu une statue. Une statue et l'interprétation de cette vision. C'est Daniel qui a parlé. Ainsi dit l'Éternel. Maintenant là, c'est toi Nebuchadnezzar qui règne. Mais tu dois savoir que juste après toi, il y a des choses qui vont arriver. Le règne de Babylone va finir. Et comme le règne de Babylone va finir, il y a une autre force qui va prendre le contrôle. Et après, nous comprenons, après l'empire après le Babylone, en fait, il y a eu maintenant le règne de Mède et de Perse. Le royaume de Mède et de Perse. C'est là maintenant que Darius, qui était Mède, qui avait pris le pouvoir sur la gestion des enfants d'Israël. Et lorsque vous regardez, s'il vous plaît, laissez-le avec le micro, laissez-le avec ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si les techniciens veulent beaucoup prier, mais ils ne veulent pas que nous puissions avancer. Mais je vous attends. Terminez comme ça. Parce que vous avez déjà le Saint-Esprit. Restez là, ce sont des choses charmées. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, quand je parlais de Babylone, au chapitre 2, j'ai compris les choses. C'est que le prophète avait déclaré. C'est ce qui s'est réalisé. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce lorsqu'il y a un ainsi sur la vie, il faut que ces choses arrivent. Quand Dieu te dit quelque chose, si c'est lui qui a parlé, il faut que tu vois ces choses. Quand quelqu'un te dit, Dieu m'a dit de te dire, il faut que ces choses soient vécues. Si tu ne vois pas ça, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où les gens se permettent de prendre le luxe de dire que c'est Dieu qui avait parlé. En réalité, ce n'était pas Dieu parce que ça ne s'est pas réalisé. Ainsi me parle l'Éternel. Je suis le prophète. Vous allez voir, telle chose va arriver. Arriver à la période. Viens. On te pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Et tu réponds, Dieu change de méthode. Peut-être il avait changé. C'est faux. C'est faux. Quand quelqu'un te dit, Dieu m'a demandé de te dire, il faut comprendre que celui qui a créé les cieux et la terre est descendu par lui. Et il est venu me dire, tout ce que lui a dit, je dois vivre ces choses. Je dois les palper. Il y a des prophéties attachées à des conditions. Où le Seigneur dit, je veux faire ça. Mais si tu changes d'attitude, là je ne vais plus le faire. Là c'est une prophétie avec condition. Liée au comportement, à l'attitude et à la vie d'une personne. Là c'est autre chose. Tu te comportes mal, Dieu te dit, je vais te tuer. À moins que tu ne changes de vie. Alors ceux qui décident de changer de vie, automatiquement Dieu ne va plus frapper. C'est ce qui est passé sur Jonas. Lorsque Jonas a prophétisé, le peuple est revenu à la raison et Dieu n'a plus frappé comme il avait promis de faire. Mais quand tu viens nous dire, ainsi parle l'Éternel, cela veut dire tu veux nous amener dans les temps de Dieu. Parce que quand je parle du prophète, je parle de celui qui entre dans la pensée de l'Éternité, qui puise dans la réserve de Dieu et qui situe la pensée de Dieu dans le
temps pour te permettre de te situer afin de vivre ce que Dieu a dit. Mais quand tu dis que c'est Dieu qui a parlé, mais qu'on ne sait pas vivre ces choses, rassure-toi que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, examinez tout ce que parle au nom de Jésus. Tout ce qui dit que c'est l'instant de l'Éternel. Si cela ne se réalise pas, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est leurs convictions, leurs émotions, leurs sentiments personnels. Rien à voir avec Dieu. Je ferme cette parenthèse pour dire à quelqu'un au chapitre 2, Dieu parle à travers Daniel. Il dit à Nebuchadnezzar, après toi, son royaume va se dire, l'autorité, le pouvoir que vous avez sera réduit par un autre empire. Et c'est ce qui est réellement passé, qui s'est réellement passé. Vous comprenez qu'après Nebuchadnezzar, son fils Darius, Belshazzar ne s'est pas comporté comme son père. Nous avons lu ça la fois passée avec vous. Dans sa joie et dans ses fêtes, il a pris les ustensiles du temple. Il est allé se réjouir avec ses concubines. Et automatiquement, Dieu a levé sa main. Il a vu une main qui est sortie de nulle part. Il a commencé à écrire. Compter, peser, diviser. Dieu lui a dit, j'ai compté le temps que tu as fait. Je t'ai mis sur la balance. Et je t'ai divisé. Au même moment, il est mort. Et pendant ce temps, Darius a pris les rênes. Et lorsque Darius a pris les rênes, ce n'était plus Babylone, c'était Mède et Perse, suivant l'accomplissement de la promesse que Daniel avait donnée. Mais Daniel maintenant se retrouve aux côtés de Darius, un homme intelligent, honnête et sérieux. Et pendant ce temps, il veut lui faire du bien, il veut l'élever. Mais ceux qui étaient autour de lui, ils ont compris qu'il y a quelque chose de bien qui doit arriver. Il y a quelque chose de bien qui doit atteindre. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse positive. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent ce qui doit arriver pour son avis. Ils comprennent déjà que Dieu a prévu. Il doit faire du bien. Dieu a prévu d'élever cette fille. Dieu a prévu de donner la joie à cette femme. Dieu a prévu de bénir ces jeunes. Ils vont s'élever déjà avant pour anticiper, pour chercher à comprendre comment est-ce que ça doit seulement être lui. D'ailleurs, lui n'est pas nôtre. Il est d'ailleurs juif. Comment est-ce qu'on peut le prendre et le placer sur nous? Mais la Bible précise que Daniel avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et dans la suite, vous allez comprendre avec moi. Vous allez comprendre avec moi. Qu'est-ce qui avait fait que lui ait un esprit supérieur? Qu'est-ce qui avait fait qu'il ait un esprit supérieur? C'est pourquoi je suis en train de te dire, ceux qui sont autour de toi, ils savent exactement ce que tu es. Ils savent exactement ce que tu es. C'est pourquoi les combats autour de ta vie, ce ne sont pas des combats liés à ton corps physique seulement. Mais ce sont des combats liés à ce que Dieu a investi en toi. Parce qu'ils savent que toi, demain, tu vas atteindre les grandes choses. Si Dieu a prévu que tu sois une personnalité dans ce pays, ils savent que toi, c'est par les études que tu vas aller de l'avant. Ils vont s'élever. Ils vont toucher seulement la scolarité. Ils vont faire en sorte que les frais pour étudier deviennent difficiles. Des complications autour de toi. Ils savent que toi, dans ton mariage, tu seras une personne épanouie. Ils placeront au devant de toi des aventuriers, des personnes pour te distraire. Parce qu'ils savent que si toi tu te retrouves dans le mariage, c'est une ouverture pour toute la famille. Ils savent que toi là,
Si toi tu te mets par exemple dans un business, tu seras un patron dans les affaires. Ils vont mettre en toi la négligence et les désintéressements, de sorte que tu ne puisses pas considérer ces choses. La pensée de l'ennemi. Ils se sont levés. Ils se sont dit, il faut que nous devons trouver une occasion. Verset 5. Une occasion contre ce Daniel. À moins que nous n'en trouvions dans une loi de son Dieu. Ils se sont dit, analysons d'abord la vie de Daniel. Analysons sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé autour de sa vie? Comment est-ce que nous pouvons atteindre cette personne? Quand je parle de Daniel comme un modèle d'intégrité, ces gens se sont mis à analyser la vie, cherchant à trouver une occasion pour les détruire. Toi aussi ce matin, il faut que tu le saches. Le diable analyse au peine fait ta vie. Il cherche une opportunité pour te détruire. Une opportunité pour te détruire. Mais écoute, dans quelle dimension le diable intervient généralement? Ce matin, je te prends 3 dimensions. La première dimension, que le diable se sert pour chercher une occasion de te détruire, c'est d'abord sur toi-même, vis-à-vis de toi-même. Il commence par toi-même. Quand je parle de toi-même, il analyse ton comportement. Il analyse ta façon de parler. Il analyse ta façon de réagir. Il analyse ta façon de vivre avec ton attitude intérieure, l'état de ton cœur. Parce que la Bible me dit, telles sont les pensées de leur cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Le diable commence par voir. Il regarde. Comment est-ce que cette personne se comporte? Vis-à-vis de lui-même, il est comment? Il est comment vis-à-vis de lui-même? C'est ce qui s'est passé même dans le jardin d'Éden. Lorsque Caïn a voulu tuer son frère, Dieu a vu son cœur. Il a dit, si tu as Julien, parce que pourquoi tu as Julien, tu ne commettras pas de mal, parce que le péché se couche à la porte. Le péché est là. L'état de ton corps vis-à-vis de toi-même. La première dimension, c'est vis-à-vis de toi-même. Et ils ont commencé aussi à analyser Daniel vis-à-vis de lui-même. Il est comment? Il parle comment? Il agit comment? Quel est le point d'entrée, quelle est la porte d'entrée liée à son comportement vis-à-vis de lui-même? Le diable, quand il te regarde, il sait que toi tu as un point faible vis-à-vis de toi-même. C'est par là qu'il cherche à entrer. Lorsqu'ils ont regardé Daniel vis-à-vis de lui-même, ils n'ont pas trouvé d'entrée. Ils n'ont pas trouvé d'entrée. Ce matin, lorsque nous parlons de Daniel comme modèle d'intégrité, regarde toi-même vis-à-vis de toi-même. Les diables entrent par où? Il y a d'autres même qui brandissent leur faiblesse. Il y a d'autres qui brandissent leur faiblesse. Moi, tel que je suis là, moi, vous savez déjà que je me fâche trop. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, je n'aime pas ça. Vous savez, moi, je n'aime pas telle chose. Moi, je suis faible, je n'aime pas qu'on me dise ça. Tout le monde sait que si on te dit telle chose, tu vas te fâcher. C'est une porte. C'est une entrée. C'est comme ça que beaucoup de gens, les diables se servent de cette faiblesse. Toi, tu n'aimes pas qu'on fasse telle chose ou telle autre. Ils manigant ce projet, ils envoient des gens faire seulement les contraires de ce que toi tu aimes. De sorte que tu puisses te fâcher et qu'eux puissent trouver la boucle. Et pourquoi beaucoup de gens
Ils sont autour de toi, ils t'analysent. Je te dis ce matin, sois comme Daniel. Que tes faiblesses ne soient pas connues. Vie cachée en Christ. Vie cachée en Christ. N'expose pas ce que tu as comme faiblesse. Mais que tes faiblesses soient connues par Christ. De sorte que lui soit ta force. Lorsque tu gardes, tu exposes tes faiblesses. Le diable s'en sert et entre. Il entre. C'est que toi tu aimes l'argent. Toi tu es cupide. Même si tu donnes l'impression de ne pas l'aimer, mais en toi tu aimes beaucoup l'argent. Tu es cupide. Et il va se servir de cette cupidité pour passer par là. Il sait que toi, la première dimension, tu es orgueilleux. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des orgueilleux qui n'ont pas encore l'argent, mais qui en sont déjà orgueilleux. Pourquoi je te dis, ce n'est pas l'argent qui change les personnes, mais l'argent expose ce que l'homme a toujours été. L'argent expose seulement ce que tu as toujours été. Si tu es humble, même si tu vis aux États-Unis et que tu as des milliards, tu le resteras toujours. Cette dimension-là, c'est une porte qui détruit beaucoup de gens vis-à-vis de toi-même. Je ne veux pas d'abord accuser ceux qui sont autour de toi. Je ne veux pas charger ceux qui sont dans ton voisinage. Mais je veux parler de toi-même. Parce que tu es la personne qui te connaît toi-même. Tu te connais tel que tu es là. Ton cœur sait ce que tu es. Ton cœur comprend ce que tu cherches. Et cette porte-là était fermée chez Daniel. Ils ont analysé sa vie. Est-ce qu'on peut entrer par ça? Qu'est-ce qui peut l'énerver? Rien. Qu'est-ce qui le pousse quand même à certaines réalités, tout ça là? Rien. Quelle est sa faiblesse? Est-ce les femmes? Trouvons de belles filles de notre empire. Faisons-le passer sur ton chemin. Voyons s'il sera tenté. Rien. Ajoutons un peu d'argent dans ce qu'on lui a donné, afin qu'on fasse les calculs pour voir s'il va comprendre qu'il y a un excédent comme ça qu'il nous remette. Parce que s'il n'est pas voleur, en vérifiant cet argent, il va remettre. Et lorsqu'il fait les calculs, il trouve que c'est correct, il rend. Il n'y a pas d'entrée. Mais est-ce que toi tu vas résister à ça? Si on place devant toi des sœurs, des filles que tu aimes, c'est pourquoi j'ai toujours dit une chose. Le diable ne place pas devant des gens des choses qu'il n'aime pas. Non, moi je n'aime pas la bière. Est-ce que le diable va te donner la bière? Non. Il va te donner ce que toi tu aimes. Il placera devant de toi des choses qui te font plaisir. Mais toutes ces choses n'ont pas été une porte pour détruire la vie de Daniel. N'ont pas été des portes pour détruire la vie de Daniel. On met devant toi l'argent. L'argent. Au Congo, l'argent. L'argent. Au Congo, l'argent. Lorsqu'on place l'argent, tout le monde devient païen. L'argent. Vis-à-vis de lui-même. Un pays où on ne peut pas voler des millions. L'argent. L'argent. On a regardé dans Daniel, dans sa gestion, il n'y avait pas cette opportunité. Deuxième dimension, vis-à-vis des autres, la relation humaine, le savoir-vivre,
Est-ce qu'on peut le trouver dans ces choses? Comment se comporte-t-il vis-à-vis des autres? Plusieurs personnes sont à l'église, mais ils ont plusieurs ennemis. Plusieurs ennemis. Pas des ennemis qui cherchent à le faire du mal, qu'eux ils sont innocents, mais des gens à qui ils ont des problèmes. Des conflits avec des gens. D'autres qui viennent même à l'église et disent: moi et lui on ne se parle pas. Moi et lui on ne peut plus prendre le temps de rester ensemble. Mais ils viennent à l'église. C'est une porte. C'est une porte. Parce que plusieurs personnes meurent simplement parce qu'ils n'ont pas eu à gérer, ils n'ont pas eu à entretenir des bonnes relations avec les autres. Ils n'ont pas entretenu des bonnes relations avec les autres. Si tu entretiens des bonnes relations avec les autres, il n'y aura pas d'entrée pour toi. Même le Seigneur se servira de ceux-là pour t'annoncer les mal peut-être qui pouvaient être préparés contre toi. C'est pourquoi vous verrez David et Jonathan. Ils s'aimaient tellement que ils s'aimaient. De sorte que même lorsque le père de Jonathan planifiait comment tuer David, mais Jonathan allait lui dire: ne fais pas, ne va pas, attends mon signal, ne fais pas telle chose, parce que la relation elle est importante. Cette deuxième dimension est une porte principale des problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Tu te plains, mais tu vis comment avec les autres? Tous ceux qui sont autour de toi, comment te considèrent-ils? Comment est-ce qu'ils te considèrent? Comment est-ce qu'ils te prennent? Comment est-ce qu'ils te valorisent? Comment? La relation. Tu es dans un quartier où tu ne salues personne. Dans une parcelle où tu ne dis jamais bonjour. Tu es là, tu ne respectes personne. Tu ne sais pas qui est papa, qui est yaya, qui est petit frère, qui est petit soeur. Personne. Cette attitude est une porte principale, une occasion qui peut ouvrir une brèche pour te détruire. On a regardé en Daniel vis-à-vis des autres. Il est parmi les trois chefs. Nous gérons tous les 120 satrapes. Est-il en conflit avec l'un de ces satrapes? On a trouvé qu'il était honnête et intègre. Il n'y avait pas des portes. Ils se sont dit: bon, comme il n'y a pas de problème avec les satrapes, d'accord. Allons maintenant dans la troisième dimension. Vis-à-vis maintenant de la société. Dans la responsabilité qu'on nous a donnée. Dans ce qu'on nous a donné comme travail. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce que lui fait bien son travail? Aujourd'hui, vous verrez que des gens sont capables d'aller chercher même de ceux qui n'ont pas encore Christ travailler avec eux, qui travaillent avec ceux qui prient. Parce que ceux qui vont à l'église ne sont pas intègres. Pas tout le monde, mais pour la plupart. Tu as un travail, tu y vas à quelle heure? Tu as un travail. Que fais-tu de cette responsabilité comptable? Tu as un travail. Que fais-tu de tout ce que l'on te donne comme instruction? Tout le temps tu te plains. Les chefs ne m'aiment pas. Les chefs me cherchent des problèmes. Moi, on veut toujours me faire du mal. Je n'ai pas dit que tous les chefs sont saints. Il y a aussi des bons chefs. Mais moi, je parle de ta responsabilité. Si on a dit tu dois prendre A pour amener à B, est-ce que tu le fais correctement? Est-ce que tu l'as fait correctement? On a regardé la gestion de Daniel. Ils se sont dit: nous n'avons pas d'issue.
Et au verset 4, on a dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Une occasion, une occasion, une seule occasion. Il va comme et on a le barako ça la carrière on peut ça Satan occasion moko. Parce que le jour il aura cette occasion, c'est le jour fatal où il va te déstabiliser. Ève n'a pas mangé le fruit 4 fois. Une seule fois. Et la mort est entrée. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Mais j'étais bien. Mais c'est moi quand j'ai commis cette erreur-là. Tous les démons sont mobilisés. Je t'ai dit ce matin, les diables rôdent tout autour de nous comme un lion. Il demande pourquoi. Il cherche une occasion. C'est pourquoi le jour il a seulement l'occasion. Il te frappe comme toi tu ne pouvais pas imaginer. J'ai entendu un frère dire, mais d'autres païens commettent des péchés, mais rien ne leur arrive. Mais moi seulement, une seule impudicité, sida. Parce que le diable est à temps au tournant. Les païens font des bêtises tous les jours. Rien. Et le côté. Une seule occasion. La grossesse. Moi, serviteur, j'entends parler d'autres qui se méconduisent. Mais le jour où j'ai essayé seulement, automatiquement on m'a arrêté. Et on m'a publié sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît mon histoire. Il y a un frère à Boma, il prêche dans son église. On l'a arrêté au kilomètre 4. Dans un hôtel. Et maintenant là, tout le monde te regarde. Et tu te poses la question, pourquoi moi? Parce que le diable ne cherche pas 3 occasions. Une seule pour te détruire. Mais malgré ça, chez Daniel, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé un modèle d'intégrité. Est-ce que toi, ce matin, tu peux te dire, je suis un tel? Est-ce que tu peux le dire? Qu'il n'y a pas d'occasion sur moi. Il n'y aura pas d'opportunité. Est-ce que tu peux essayer? Tu peux prendre les risques et dire que tel que je suis là, même si vous me cherchez, je suis couvert. Même si vous me cherchez, je suis protégé. Est-ce que vous serez en mesure de me dire qu'est-ce qui vient dans la suite? Ces gens n'ont trouvé aucune occasion de détruire la vie de Daniel. Ils se sont dit maintenant, comme nous ne sommes pas à mesure de toucher sa vie, nous ne sommes pas à mesure de nous servir de son comportement, nous ne sommes pas à mesure de toucher sa relation avec les autres, ni encore de voir sa gestion. Alors pour mieux faire, nous devons faire quoi? Au verset 5, ils ont dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel. Nous ne trouverons aucune occasion. Opportunité. Mais qu'est-ce que nous devons faire? À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Nous en trouvions une dans la loi de qui? De son Dieu. Alors, c'est maintenant là, comme nous ne savons pas toucher par rapport à sa vie, allons maintenant voir la loi de son Dieu. Je te dis,
ils ont décidé de commencer à lire pour comprendre qu'est-ce que la loi donne comme recommandation à Daniel. Parce qu'ils se sont dit, s'il est intègre, s'il a un esprit supérieur, c'est qu'il puise sa force quelque part. Allons maintenant dans cette loi-là pour voir qu'est-ce qui est écrit. Ils ont commencé à lire la loi des Juifs, pour comprendre comment est-ce que lui vit comme ça. En analysant la loi, ils sont arrivés à comprendre que ce monsieur, la loi lui dit, il n'adorera aucun autre Dieu. Si ce n'est Elohim Adonai, il n'aura pas d'autre Dieu. Ils sont dans les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant ce Dieu-là. Voilà. Nous allons seulement nous servir de cette loi-là. La parole de Dieu. Et je venais te dire ce matin, ce qui te donne la force, c'est la parole de Dieu. Ce qui te permet de résister, c'est la parole de Dieu. Ce qui te permet de vivre, c'est la parole de Dieu. Ce qui te permet de résister face à l'adversité, c'est la parole de Dieu. Donc que la parole de Dieu demeure en toi, il n'y aura pas d'opportunité pour te dire. Et pas seulement ça, comme tu n'adoreras pas d'autres dieux. Cela veut dire, lui, il ne peut pas adorer un autre Dieu. Alors nous, maintenant, comment nous allons faire? Allons maintenant. La Bible au verset 7 le dit. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis. D'abord, ils ont commencé au verset 6, permettez-moi. Au verset 6, ils ont dit: puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Parmi que ce monsieur, nous savons qui ne peut pas se prosterner devant d'autres dieux. Comme lui ne peut pas se prosterner, nous allons maintenant tumultueusement. Daniel n'était pas là. Mais ils ont agi avec ruse. Cette ruse, pourquoi? Il y a un bateau dans un programme en Bomavie. On va mettre en solo tant que vous avez. On va faire un complot tant que vous avez. Au tout cas, il y a une décision en 2025. La zone va dans 2023. On l'a pour bénéficier. Pourquoi est-ce que lui est comme ça? Faut bomber. Faut bénéficier le robot. Bon, ça planning, on l'a. Daniel innocent, il ne comprenait rien. Donc, ça ne combat que mon contribution le roi Darius, intelligent qu'il était, avait tous. Cela veut dire les 120 satrapes, na 3 chefs. Donc Daniel pas bien Makambo. Pour sur le roi Sangani. Pour ça la bango, ils ont quitté que Daniel Ayeba, mais ils ont Daniel à Longwa parce qu'ils ont lu les cœurs du roi. Les cœurs du roi étaient de faire quoi? D'élever Daniel. Amen. 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 Ils ont conclu, ils se sont dit, il faut que Tokomae, il faut qu'on le tue. Quand ils ont parlé au roi, avec la ruse qu'ils ont utilisée, et le roi a dit oui à leur demande. Comme tout le monde est d'accord, faites ça. Et ils se sont dit d'accord, d'accord.
basepeli basengi mokonzi 6 mois te basengi une année te basengi pas même 2 mois. On a demandé seulement 30 jours. 30 jours. Pourquoi? Parce qu'il savait que Daniel avait une habitude. Cette habitude-là, il n'allait pas lâcher cette habitude. Cette habitude-là, c'est là où il puisait sa force. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour. Cette habitude, on comprend que lui, comme lui prie chaque jour, et 3 fois par jour, et qu'il prie un autre Dieu, il ne va pas changer l'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bon, demandons seulement 30 jours. Il faut même dire une semaine, parce qu'on va toujours l'attraper. L'objectif, c'était pas que l'on trouve que l'on satisfasse le roi. Pas pour qu'on satisfasse le roi, c'est ça mon quotidien. Mais l'objectif c'était d'attraper Daniel afin que lui ne soit plus là. Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Tu te poses des questions. Il y a des gens qui t'aiment pas. Pourquoi? Parce que toi Dieu t'aime. Résume ça comme ça. Ils ne t'aiment pas parce que Dieu t'aime. Parce que eux ne t'aiment pas. Et ce qui fait que comme Dieu t'aime, il met devant toi des occasions et des opportunités qui suscitent la haine dans leur cœur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, cette haine n'est pas aux gens du dehors seulement. C'est pas seulement aux gens du dehors. Même ceux du dedans, même ceux qui sont plus proches de toi, tout le jour ils sourient avec toi, mais ils ne sont pas contents de toi. Tu étais dans une famille. Tu as eu des enfants. Tout le monde a des enfants. Et quand il regarde tes enfants, toi, il se fâche. Pourquoi est-ce que lui doit avoir ses enfants? Pourquoi est-ce que ses enfants doivent être comme ça? Il faut qu'on les détruise. Nous tous, nous sommes dans une entreprise. Nous tous, nous travaillons. Nous avons les mêmes salaires. Mais ceux-là ne m'aiment pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait quoi? Même si tu me hais, ça ne changera rien sur ton salaire. Mais toi, tu veux seulement que je sois détruit. Pourquoi? Parce que c'est la méchanceté des hommes. C'est la méchanceté du diable avec ses serviteurs. Les serviteurs du diable, ce sont des gens qui ont la chair humaine, des humains mais servant le diable. C'est pourquoi je te dis ce matin, si tu es du nombre de ceux qui aiment les gens inutilement, n'aie pas les gens. N'aie pas les gens. Même s'ils deviennent comment, enlève cette rancœur dans ton cœur. Enlève cette haine. Ce n'est pas la sémence de Dieu. N'ayez pas l'habitude d'haïr les gens comme ça. Tu es les gens comme ça, pourquoi? Quand quelqu'un se marie, c'est la joie pour tous. Pourquoi la Bible dit que les mariages soient honorés de tous? Et toi tu te réjouis. Gloire à Jésus. Toi qui as donné les mariages à telle soeur, à tel frère. Mais tu vois une soeur à l'église qui se fâche. Il te fâche pourquoi? J'ai dit à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne l'épuise pas dans ta bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, il ne prend pas dans ta réserve. À chacun son tour. À chacun son temps. Celui qui est béni en janvier ne clôture pas la liste des bénédictions de 2025. Ceux qui devaient être bénis au mois de juillet, ils n'ont pas clôturé la liste du mois d'août. C'est pourquoi ceux qui ont trouvé l'emploi au mois de juillet, ils n'ont pas clôturé les engagements. D'autres seront engagés en ce mois d'août. D'autres trouveront le travail en ce mois d'août. Et c'est ce que le Seigneur va faire dans ton cœur et personne. Et la pureté des cœurs de Daniel a fait en sorte que quel que soit ce complot, ils ont planifié, ils ont dit Daniel ici, il faut qu'il meure. 30 jours. Observons-le. Tout ce temps, il y avait des émissaires autour de Daniel, vérifiant est-ce qu'il continue encore. Daniel était informé que
Il faut seulement adorer Darius. Il fallait seulement adorer Darius. Et lui il s'est dit, moi, la loi de mon Dieu ne me permet pas de me prosterner devant un homme. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la parole de Dieu soit le fondement de tes décisions. Ne cède pas à la pression du diable à cause de ce que tu manques. Ne cède pas à la pression du diable à cause de ce que tu manques. Parce que les diables se servent de ce que tu manques pour chercher à te détruire. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas encore marié que ces prétendants qui viennent auprès de toi qui viennent te dire non, c'est dans la chair. Comme ça nous allons nous marier prochainement. Ne cède pas parce que toi tu sais que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Daniel ne l'a pas laissé. Il a continué avec ses habitudes. Moi je ne peux pas me prosterner. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si je le faisais peut-être au bureau, si je le faisais peut-être devant tout le monde, maintenant moi je vais faire chez moi. La Bible dit Daniel est rentré chez lui à la maison. Daniel a décidé maintenant d'aller chez lui à la maison. Si nous lisons le verset 7, tous les chefs, comme je l'ai dit tout à l'heure, 30 jours, adressera des prières à un Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi sera jeté. Maintenant, verset 8. Au roi confirme la défense, au roi confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets. Yogasco verset 10, va le dire. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira où? Dans sa maison. Au verset 10. Daniel chapitre 6, au verset 10. Il se retira dans sa maison. Quand je parle de sa maison, c'est-à-dire le lieu de son confort, le lieu de sa réserve, le lieu où ils se sont prêts à dire tout à Dieu, le lieu secret le lieu de ses intimités, un endroit où tu peux te dire que c'est le lieu où je me ressource, le lieu de mon intimité. Et c'est en ce lieu-là où tu décides de déverser ton cœur devant Dieu, dans la prière, où tu sois capable de dire à Dieu, je viens à tes pieds, je viens à te parler. Tu es tout le temps parti dans les choses du monde. Moins de temps pour Christ, moins de temps pour l'intimité, moins de temps pour lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Quand on commence à prier 30 minutes, après tu dors. Et une prédication, même pas 45 minutes, tu es fatigué. Quand on commence à prier en dehors que pendant 5 minutes, tu ouvres les yeux. Parce que tu n'as pas ce lieu d'intimité. Ton cœur ne s'est pas rapproché de Dieu. Daniel a compris que malgré cette réalité, il faut que je garde cette intimité. Il y a des choses qui sont préparées contre toi. Il y a des choses qu'on a préparées pour te détruire. Mais ton intimité avec Dieu, c'est ce qui va te donner la supériorité. Et c'est alors qu'ils ont compris qu'il a un esprit supérieur parce que simplement il puise sa force dans ces choses. Détruisons-le. Au verset 10, au verset 11. Alors, au verset 10 d'ailleurs, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
des fenêtres ouvertes en destination d'Israël, de Jérusalem, là où étaient érigés les temples. Si je dois les dire ainsi, ce soir, il faut que j'interprète cette pensée. Je pourrais te dire, malgré la réalité, son cœur était connecté au Dieu de son alliance, le Dieu de sa vie. Et ce matin, quand des choses bardent autour de ta vie, ton cœur, tu le places chez qui? Est-ce que tu retournes vers le Dieu de ton alliance, le Seigneur Jésus, ou tu te confies aux hommes? Qu'est-ce qui se passe autour de ta vie? Daniel n'a pas changé d'habitude. Il a dit comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé. Il a gardé cette attitude. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne change pas d'attitude devant les Seigneurs. Ne change pas d'attitude. Un petit souci autour de ta vie, tu ne pries plus. Quelques menaces autour de ton travail, tu ne pars plus à l'église. Quelques situations, tu n'es plus actif dans les choses de Dieu. Et tu as des raisons à donner. J'ai des problèmes. J'ai réfléchi. Aucune personne, à cause de son raisonnement, ne peut même faire pousser un seul de ses cheveux sur la tête. À cause de ses raisonnements. Il a décidé de se confier en l'Éternel, de se confier à l'alliance de son Dieu. Et écoutez, au verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Par contre, pour qu'ils comprennent que tu as eu occasion, quand tu es intègre et tu es honnête devant les seigneurs, le monde trouvera d'occasion pour te détruire. Même s'ils peuvent brandir des choses, j'ai béni les seigneurs pour une chose. Malgré les complots, tu finiras toujours vainqueur. Malgré les réalités, tu finiras toujours par gagner. Ils peuvent venir avec des réalités, des situations pour te dire que toi tu es fini. D'autres même on est public sur les réseaux sociaux. Je te dis ce matin, même si tu es victime d'une injustice, même s'ils ont fait quelque chose, tu es conscient que tu ne connais rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsque ces choses sont arrivées à Daniel, on n'a pas vu Daniel se lamenter. On n'a pas vu Daniel demander pardon. Ne dites rien à Darius. S'il vous plaît, cachez-moi. C'est comme plusieurs personnes le font aujourd'hui. Il y a une réalité autour de ta vie. Tu commences à te lamenter auprès de tout le monde. Voilà. Les gens disent, moi je ne sais pas ces choses. Je ne connais pas. Je ne connais pas ces choses. Moi je ne sais pas. Mais moi je te dis ce matin, garde silence. Et le Seigneur combattra pour toi. Garde simplement silence. Moi je ne sais pas faire quelque chose. Moi je sais seulement une chose. Et c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Parce que dans sa parole, il n'y a pas de mensonge. S'il m'a dit que moi je suis grand, je sais que je suis grand. Je sais que je suis élevé. Même si les gens viennent me dire tu ne sers à rien, mais moi je sais que lui m'a dit que je suis grand. Ils peuvent faire des complots. La Bible me dit ils formeront des complots, mais cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. Ils ont fait aussi des complots sur la vie de Daniel, mais il est resté intègre. Il est resté intègre. Il n'a pas prié pour commencer à dire pardonnez-moi s'il vous plaît, ne m'accusez pas chez Darius. Ce matin je suis venu te dire pourquoi tu te plains devant les gens. Regardez-moi, tout ce qu'on m'a dit a dit sur moi là, c'est faux. D'ailleurs moi je n'avais pas dit ça. D'ailleurs moi je voulais donner ça. D'ailleurs moi je n'ai pas fait quelque chose de mal. Ça ne sert à rien. Parce qu'avant que tu ne parles, un complot était déjà établi. Et si c'est un complot qui était déjà établi,
L'objectif de ce complot, ce n'est pas d'entendre des justifications. Mais l'objectif de ce complot, c'est de devoir échouer, de devoir être détruit. C'est ça l'objectif. Les pleurs ne vont rien changer. Les lamentations ne vont rien changer. Ce qui est important pour toi, reste attaché à celui qui a parlé. Il sait que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Malgré la loi là, moi je vais m'élever. Moi je vais prier. Je vais louer Dieu. C'est pourquoi ce matin, décide de louer Dieu. Dans ce que tu as, loue Dieu. Dans ce qu'il t'a donné, loue Dieu. Dans ce que tu manges, loue Dieu. Ce que tu cherches, loue Dieu. Dans ce que tu as perdu, loue Dieu. Parce qu'il sait, je connais les projets qui sont formés sur vous, les projets de paix et non les projets de malheur. Pourquoi? Parce que je dois vous assurer de choses: l'avenir et l'espérance. L'avenir, c'est pour ceux qui doivent vivre les bonnes choses. Ceux qui doivent vivre les bonnes choses. Daniel n'a pas commencé à pleurer. Ce soir, ce matin, je suis venu dire: ne pleure pas. Laisse-le parler. Ne pleure pas. Laisse-le discuter. Ne te dispute même pas avec eux. Ils peuvent se réunir et dire: c'est un sorcier qu'il parle. Mais je sais seulement, si ton esprit est connecté à l'esprit des dieux, quel que soit ce qu'ils racontent, ils finiront un jour par tomber dans leur propre pied. Parce que malgré leur complot, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la suite? Ils ont dit au roi: Darius, l'empereur, voilà maintenant. Toi, tu n'as pas dit ça. Toi, tu as dit que tout le monde doit se prosterner devant toi, n'est-ce pas? Et le roi Darius lui-même a dit: oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Est-ce que tu sais que tout le monde doit se soumettre à tes paroles? Oui. Est-ce que tu sais que toute personne qui désobéit à ce que tu dis, c'est une personne qui mérite la mort? C'est déjà écrit. Et vous le savez. Mais en conclusion, nous avons trouvé une personne qui ne te respecte pas. Et qui est cette personne? C'est Daniel. Automatiquement, la Bible me dit que Darius n'a pas eu la paix dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il aimait Daniel. Il aimait la supériorité de l'esprit de Daniel. Il se disait que je dois lui faire du bien. Je ne peux pas lui faire du mal. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il y a des gens que le Seigneur a décidé d'aimer, de faire du bien. Ce n'est pas la méchanceté du chef de l'État qui va te faire tomber. Même si le président de la République démocratique signe des ordonnances sur toi pour te détruire. Ce matin, je suis venu te rassurer. Si le Seigneur Jésus a dit que tu ne seras pas touché, quelles que soient ces ordonnances, tu y sortiras sain et sauf. Tu y sortiras sain et sauf. On va engager des gens dans la société. C'est ton nom qu'on enlève toujours. Quand il faut engager, il y a quelqu'un qui s'élève, on enlève. Je te dis ce matin, on a enlevé ton nom parce que le poste d'engagement n'était pas à ton niveau. Toi, tu ne peux pas travailler à ce poste parce que le Seigneur va décider de te placer dans une ordonnance présidentielle qui fera en sorte que lorsque cette ordonnance sera signée, même ceux qui ont commencé le travail avant toi, 5 mois, une année, 2 ans avant toi, quand ils vont te respecter, ils seront soumis à toi. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans la vie de Daniel? Il arrive là. Darius n'a plus sommeil. La Bible dit toute la journée, il a fait toutes les manœuvres possibles. Toutes les manœuvres pour faire annuler cette décision. Mais malgré ça, ses conseillers, les 120 satrapes, ils se sont levés, ils se sont dit, tels qu'ils sont là,
Même Darius, toi-même, tu sais. Tu ne peux pas changer ces paroles. Parce qu'il a été dit dans la loi des Mèdes et des Perses, ce qui est signé là, ce qui est scellé là, doit se réaliser comme ça. Tu n'as pas d'autre choix. Il a fait toutes les manœuvres jusqu'au finish. Il s'est dit, et j'aime cette phrase qu'il a dit à Daniel. Au verset 14 d'abord, il dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur, à m'aimer dans mon thème, de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver jusqu'au coucher du soleil. Mais sans succès, ces hommes insistèrent. Au verset 15, ils insistèrent. Teyeka. Les abattus sont pas longs, ça va venir à Moussala. Parce que ça est grave, il a cité. Papa to yibaki, mais seulement mon thème, c'est pour ça tes garçons. De te voir dans la mona et dans les amis là qui ça. Yo finga été, yo ina été, mais na c'est pour la cana été. Bah monsieur mon des amis, il faut qu'en balade, c'est pour la été. Un homme sérieux vient, il veut te prendre en mariage. Je veux quand même faire une proposition à cette fille-là. Non, tu vas souffrir. Tu es une mauvaise fille. Tu vas souffrir. Mais automatiquement l'homme part. Ils insistèrent auprès du roi. Ils disent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, c'est que j'aime, mais puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Puisse Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ce matin, je lève ma main et je dis à quelqu'un que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus, que tu sers avec ton cœur, te délivre de toute situation. Que le Dieu de ta vie, le Dieu qui tu as donné ta jeunesse, qu'il te délivre de situation. Que le Dieu de ton alliance, le Dieu qui tu as donné ta vie, te délivre de ce que le Dieu de ta vie te sorte de cette situation. Que le Dieu de ta vie te donne des solutions à tout ce qui te tourmente aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus, qui puisse te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Il ne sortira plus. Une pierre, le sel. Le roi dit pas, il y a tombe Jésus, ici. Et à un moment depuis hier, ils étaient contents. À un moment moi on vit les bébés. Mais moi ils sont mes atténués thème. Biso de Saka. Mais ma ici m'a soutenu biso. Ils avaient tant que tu travaillais, tu avais l'argent, tu leur donnais même quand tu avais des affaires qui produisaient. Ils étaient contents autour de toi en train de te dire, ah Tati, tonton, toi tu nous aimes. Mais depuis le jour, le business ne marche plus. Même un bonjour, tu le cherches, ils ne vont plus te donner. Il y a des gens dans la famille que tu as aidé, que tu as scolarisé. Mais aujourd'hui, mais quand ils te regardent, ils font un ce matin, je suis venu te dire, ils étaient contents. La pierre est là. C'est Daniel, fini. Maintenant, quand Darius va s'élever, après ces temps de pleurs, il va se dire certainement, il faut que je trouve quelqu'un pour remplacer Daniel. Et dans les deux chefs qui restent, il s'était dit, ça sera moi les plus anciens. Moi je suis plus ancien, intelligent que l'autre. L'autre pouvait se dire aussi, moi je veux monter sur le rang de 3 chefs. Comme ça j'aurai la position. Il y a des
des gens même qui se disent qu'ils quittent cette fonction-là. Moi, je vais prendre cette place-là. Comme ça, si je prends sa place, je serai quand même à l'aise. Depuis le jour où il a pris cette chaise-là, il n'a jamais eu la paix. Tu sais pourquoi il n'a jamais eu la paix? À chaque fois qu'il te regarde, son cœur bat. Il faut lui poser la question. Mais tu es déjà là, non? Ton cœur bat pourquoi? Sois en paix, mais il n'y aura pas de paix. Parce que tu n'auras la paix que lorsque le prince de paix t'établit. Mais si c'est la ruse, tu n'auras pas de paix. Darius, toute la nuit, il n'a pas dormi. Insomnie totale. Et qu'est-ce qui se passe au verset 19? Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Au verset 19, il est allé tomber à la Moukiabi, parce que son cœur ne voulait pas, parce qu'il savait qu'il était un homme intègre. Son cœur ne voulait pas. Mais que je fasse quoi? Que j'y aille quand même. Au verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant. Il y aura une définition. Darius, empereur. Allô. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu? Parce que ça, dans le principe, on va dire que Dieu nous a depuis 2017. C'est la babette à la qui doit bien aller pour les signes. Et là, nous sommes la babette. Tous les 2 semaines, 3 semaines, on va venir ici. Mais je bénis le Seigneur Jésus pour ce qu'il va faire dans ta vie maintenant. Pour ce qu'il décide de faire dans ta famille aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu fidèle. A-t-il pu te délivrer? A-t-il pu? Non, maman. Parce que tu as dit, parce que les rois ça confie. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Moi, je n'ai rien fait de mauvais. Dieu a fermé la gueule de lion. Ils n'ont rien trouvé de mal. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: ni le roi, ni toi, Darius, ni même ceux qui m'ont accusé, ils savent que moi je n'ai rien fait de mal. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un: parce que tu n'as rien fait de mal, ta vie ne quittera pas ton corps. Parce que tu n'as rien fait de mal, ta vie ne quittera pas ton corps. Cette vie quittera ton corps qu'au jour où il va décider. Si ce n'est pas lui qui a parlé, tu ne quitteras pas cette terre alors que s'accomplissent les promesses de Dieu sur ta vie. Il n'a rien trouvé de mal. Oh roi, il n'a rien trouvé de mal. Tu as compris que ce lion ne peut pas me dévorer. Et je vais dire le Seigneur, parce que le lion, quand ils ont vu Daniel, ils n'ont pas vu un humain, mais ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Les lions ne se mangent pas entre eux. Comment mangerons-nous notre nuit? Même si je faim, ce n'est pas lui que je vais manger. Entre nous, nous ne mangeons pas. Comme vous avez toujours la dage qui dit les loups ne se mangent pas. Est-ce qu'on doit se manger? Observons-le. Et il était là assis. Et qu'est-ce qui est de bien dans ça? Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Je vais dire le Seigneur pourquoi. Parce que c'était le matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Ces gens qui ont dormi, je pense qu'il y a d'autres qui avaient pris la bière, ils étaient saouls. Plutôt là, dans les secours. On dirait que tu côté de la couleur, tu sais là déjà. Tu l'as dit,
parce que Makamoutou ça qui s'est dit et Simli donc toi c'est comme l'obinaton comme ça ton roi au larme comme parent au larme alors la décision c'est bon comme Daniel n'est pas là je te prends toi tu vas aller à gauche toi tu vas aller à droite c'est ce qu'ils attendaient mais curieusement parmi l'amour qu'il était mais pas qu'il l'amour ça va parce que le roi s'est levé plus avant plus que tout le monde. Il est allé à l'aurore comme la Bible le dit. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde dormait encore. Il est allé. Ok, ça va. Oui, mais ça va pas qu'il limite. Soyez pas au lalinessé au moment de Koufi. Moi, sutra, au lamukana, na royo à Sanguin, à Koufi Deli. So les temps de raisonner, à Koufi Deli. On va dire on va dire dans la ce qu'on va nous raisonner, il y a comme ça, Dieu te bénit. Alors, on va dire, on va nommer, on va dire, on direction provinciale. Mais Moutouana Bolongola qui a une direction nationale. Il y a une colo. Il y a des gens qui décident d'engagement. On les a levés les matins pour faire quoi? Pour aller enlever la pierre. Sortez-le de là. Quelle que soit la situation de ta vie, ce matin, je suis venu avec une information. Pour te dire, tu ne mourras pas dans cette situation. Tu sortiras au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse fidèle. Allez sortir Daniel. Allez sortir Daniel. Je sais que plusieurs personnes pouvaient se dire les esprits à Daniel de l'Obilakat. Il y a Koufa déjà. Les amis, nous sommes à Louba. Et les manais, quoi, à Koufaki, on a des Zoloba. Il y a un Zoloba, parce que les esprits. Là, on va c'est une chose. La Bible me dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses messagers de vent. Là, on a un les amis, on a mon pépé. Mon pépé, on a mon attaqué. À son côté, il a parlé. Et quand il a parlé, il a dit quoi? Comme il a fait ils ont parlé à Daniel, Abini. Et dans la suite, c'est qui est bien. Le roi maintenant a pris la décision. Bateau va s'arrêter qui complot. Babane d'abord qu'on y met, babane combien. Ok, les aïeux, t'es dans un gamme de famille. Les aïeux Philippe. Philippe, tu vas faire la moitié. Moitié pour aïeux, on te appelle Jérôme. Jérôme pas aïeux. Bon, il y a beaucoup de gens dans Mathias pas côté dans Cambon. Bilan y a ce boy, vous avez combien? Parce que les gens tous ma bolide c'est là. Là ça arrive au coquille. Bilan sur moi, il est allé. Oh, les razoua, monter mon mabé, Kanda, mais c'est là que tout ça programme on est d'accord. Bon, bilan news. Bon soit ba mo, faut pas bon sur là. Bon que zo ça va en place Daniel là. Amen. Ba bon news soit. Mais ça non, c'est pas laisser moi. On est pas que les mamans vont habiter. Ok, bah mon côté. Bon, on a passé là-bas. Bon, bah sur la messe, on va bloquer pour ça là. Bah maman va mettre ça sur lui sur lui. Mon on est aux évoluer dans côté. Bon papa Konam, ça Daniel bon on a bon ça bango. Il est quand même cause à l'égard. Mais bon, on a passé là-bas. Bah je là maman a ça sur lui sur lui. Moi c'est là la mère mon bali bloque mais là il bon ça va. Bah lui bon celui qui va pas botter mal comme. Oh bah botter qui va dans bien quoi ça la 7 mal comme ça 4 aux abana boyana bana yaki licence bo boye bilo boye na basi na bilo basi boyana bana bo sanzo mondi baza mo pikwa bo so bo mo ki chaba mo place na nia za na zo ebisa yo ba to yo basala ki complot eza na sepe na ki lendi ba zo rassurer le komoko ba ko kota ka place yo za na ki amen ba ko remplacer yo ba ko zonga tona et lorsqu'on les a trouvés là-bas alors il a combien de coups de CD? Parce qu'il y a un
likolo. Balion ba ngena ba likolo. Bali babuki ba mo micro. Ba on a montant moqué. Basili bangonios, balie bango. Et ce qui me plaît dans ça, Daniel quand il est sorti, baluki babi tout à la temps l'inza kamora lieu, les ala comme balio bazala nyama. Banyama ya moi entre bango makabugoza. Babi akuti kati nzoto Daniel. Ata gratinure a mukete. Ya komona kete azuka ki ate nenga kotaki. C'est pourquoi je te rassure ce matin, le Seigneur Jésus te sortira de cette situation et te sort d'ailleurs de cette situation-là afin que tu vives l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Amen. Ce matin, comprends ce que le Seigneur veut pour toi. Prends modèle, le modèle de Daniel, le modèle d'intégrité. Il n'a pas fait confiance aux hommes. Il a fait confiance à Dieu. Amen. Quel que soit ton problème, ce matin je veux te dire, fais confiance en l'Éternel. Comme la Bible dit dans Proverbe, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse te pousse à te justifier. Ta propre sagesse te pousse à vouloir chercher la faveur des hommes. Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et c'est alors qu'il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, rentre avec cette pensée. Rentre avec cette pensée. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu te bénisse et que tu peux acclamer les Seigneurs. Je te prie d'incliner ta tête, tu vas prier avec moi. Je te prie d'incliner ta tête, tu vas prier avec moi. Dis merci à Jésus pour ce que tu as entendu comme message ce matin. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu. C'est Dieu-là qui te connaît. Il connaît ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Aïdi makamoué le liso lelo. Aïdi makamoué le molo kimia. Non baninga balale na butu yo la ki penzate. Motema nezo mituna mituna. Na sala ya bamoni. Na simba ini ya bango. Lelo ni na sala ya mambe ko bakate na ngaba itumba makasi boy. Ce matin il est venu te dire, ne te plains pas. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Je prie au nom de Jésus. Tobola mo bana ko sabela ko bola Yesu. Tobola ko bola Yesu. Merci. Merci. Aujourd'hui c'est merci pour la rose. Aujourd'hui c'est merci pour la rose. Aujourd'hui c'est merci pour la rose. Aujourd'hui c'est merci pour la protection. Aujourd'hui c'est merci pour la sécurité. Aujourd'hui c'est merci pour l'assurance. Aujourd'hui c'est merci pour la protection. Aujourd'hui c'est merci pour la couverture. Aujourd'hui c'est merci pour la banne à haut précieux. Mais il y a précieux. Aujourd'hui c'est merci. Voilà mon Congo. Yes, Pasteur, ton cœur. Yes, Pasteur, dis-le merci. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole, Jésus. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le simplement merci. Dis-le simplement merci. Dis-le simplement merci. Aujourd'hui, comme on a compris Jésus. Aujourd'hui, sans âme. Yoka. La prière de déclaration. Aujourd'hui, sans âme, je te fais confiance. Je te fais confiance. Élève, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Le véritable, je te fais confiance ce matin, Jésus. Dans la situation que tu as là maintenant, et nous allons souvent, je te fais confiance. Parce que il y a des moutons qui sont à Seigneur. Il y a des moutons qui sont à Jésus. Dis-lui, je te fais confiance. 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 La vanité, mais dans sa confiance. Dans sa bonne santé, dans sa confiance, dans sa confiance, dans sa confiance, parce qu'elle avait qu'elle a échoué. Dans sa confiance, parce qu'elle avait mal entendu. Dans sa confiance. Quand il va dans la session, dans sa confiance. Quand il va dans la échoué. Dans sa confiance, parce qu'elle avait mal dans son moussal. Dans
Je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Dans ma faire, dans ma vie. Dans sa confiance, parce que la vie, dans mon père, dans mon camarade, dans sa confiance. Dans sa confiance. Les lots, dans sa confiance. Au nom de Jésus. Pendant ce qu'on déclare, ma camole, il nous a passé la parole. Déclare le maintenant. La chose à la côté de ma s'il te plaît. Nous autres samedi, nous autres déclarés, nous autres sans samedi. Personne n'a eu le droit de ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Assalani pour nous. Assalani pour nous. Tombe la bombe, la bombe sans samedi. Merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour la couverture, merci pour la sécurité. Déclaré à mot, déclaré à mot, déclaré à Cameroun, au nom de Jésus, lève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message de ce matin. Comme ta parole me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel renvoie sa parole et sa parole est guérie. Cette parole de ce matin, tu l'as envoyée pour transformer une vie. Tu l'as envoyé pour guérir un cœur qui était affecté. Je te dis merci pour ce message. Je te demande, Seigneur, que ce soit une sémence qui tombe sur une bonne terre, afin que cette sémence puisse germer, porter de fruits. Et j'ai prié et je déclare au nom de Jésus que la sémence de Christ demeure dans leur cœur. Aucune force négative, aucune influence satanique, aucune influence démoniaque ne puisse dominer sur leur vie, ni sur leur famille au nom de Jésus. J'impose l'autorité du Saint-Esprit dans leurs activités. J'impose l'autorité du Seigneur Jésus dans leur travail. Je déclare que les portes qui étaient fermées ce matin s'ouvrent au nom de Jésus. Réussite, succès, prospérité, guérison, soit le partage de tous tes enfants au nom de Jésus. Que seul Christ demeure leur Dieu, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus dans leur environnement, que seul Christ demeure et règne. Je te dis merci pour ta fidélité. Je les bénis tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.